Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureuse de vous retrouver pour le live d'aujourd'hui. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. En attendant, je vais faire un peu de bol de cristal avec Shiva et Shakti, le couple divin. Merci de me rejoindre. Bonjour à tous. Merci à vous tous d'être là. Bien. Bonjour, plein de cœur. Merci. Bonjour Martine, Mélina. Bonjour Annie, Annick, Véronique, Cécile, Georges, Hélène, Stéphanie, Vali, coucou, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Karine. Alors, j'avais envie qu'on parle de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et comment on peut cultiver le bon, le beau pour être pleinement heureux, épanoui. Et ce qui m'est venu ce matin, grâce au rendez-vous que je viens de terminer, eh bien, c'est la paix. La paix. Donc, comment on peut cultiver la paix à l'intérieur de nous? Déjà, je voulais commencer par vous lire un extrait de mon livre Sous feu de vie, qui est encore un projet, mais ça avance. Alors, c'est en fait par rapport au livre L'âme du monde de Frédéric Lenoir, certainement que vous connaissez. C'est un extrait et j'aime beaucoup, c'est très visuel, mais en même temps très marquant. Et c'est le bon ou le mauvais loup. Alors, donc ça c'est ma partie, et puis après il y aura un extrait du livre L'âme du monde. Qu'est-ce que l'on nourrit dans notre vie? D'après une légende amérindienne, nous avons tous deux loups cachés en nous, et une bataille qui se déroule en permanence à l'intérieur, sans que nous en ayons forcément conscience. Nous sommes habités par deux émotions, la peur et toutes les émotions négatives qui en découlent, et l'amour et tous les sentiments merveilleux qui en résultent. Vous connaissez cette fable amérindienne? La voici. Un soir, un vieil Indien, Cherokee, raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens et lui dit: mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. L'autre est le bien, c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père: lequel des deux loups gagne? Le vieux Cherokee répondit simplement: celui que tu nourris. Voilà. Alors, lequel de vos deux loups choisissez-vous de nourrir? Nous avons le choix à chaque instant, l'amour ou la peur, les anciens conditionnements ou ce que je veux vraiment. Voilà, aimez-vous et soyez fiers de vous. En plus, je suis aux couleurs amérindiennes aujourd'hui, sans le vouloir, donc génial. Voilà, est-ce que ça vous parle? J'imagine qu'il y en a plein qui ont déjà lu ce livre magnifique, je vous le recommande, il est vraiment waouh, je l'adore, c'est un de mes livres préférés, très facile à lire et en même temps très fort.
Donc, qu'est-ce que vous choisissez de nourrir? Quel loup? Eh bien, en ce moment, Mélina nous répond que c'est l'amour. Et je le vois avec tous les cœurs qu'elle m'envoie. Et moi aussi, je choisis de nourrir l'amour et la paix. Et c'est vrai que dans l'environnement dans lequel on est en ce moment, hein, qui va forcément nous amener à une évolution, et on le sent déjà, notre monde est en mouvement, eh bien, on a tous la responsabilité, en fait, de nourrir l'un ou l'autre de ces loups. On a les deux en nous, chacun a les deux, mais voilà, hein, on a un choix à faire et une responsabilité. L'amour, la paix, et voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Véronique dit aussi l'amour, Véronique la paix, voilà. Et en fait, on a besoin des deux, l'amour et la paix. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a l'impression que cet amour et cette paix sont à l'extérieur et on va toujours chercher cet amour ou cette paix dans ce qu'on fait, dans les autres. Mais en fait, tout est caché à l'intérieur de nous. Il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur, tout est en nous. Et d'ailleurs, tout est toujours en nous, puisque le reflet de ce que l'on voit, il faut imaginer que c'est deux projecteurs qu'on a à la place des yeux, et le monde que l'on voit, c'est le reflet de notre intérieur. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a envie de voir? Qu'est-ce qu'on a envie de ressentir, de vivre? Et si on a envie de vibrer l'amour et la paix, eh bien on doit aller la chercher à l'intérieur. Donc je vous en parle souvent, c'est l'amour de soi, pour ensuite aimer les autres, hein, mais c'est tout un parcours. Et la paix, pendant le rendez-vous de tout à l'heure, on s'est connecté, donc avec Karine, on s'est connecté et on a fait une méditation ensemble. Et cette paix que l'on ressent, mais au bout de même 30 secondes, hein, on a fait ça peut-être 15-20 minutes, c'est hallucinant le bien que ça peut faire. Juste, voilà, d'être sur sa respiration, d'être dans l'instant présent. On nourrit cette paix et ça change vraiment notre vie. Alors, je vous lis un peu. Stéphanie qui dit, si on écoute notre cœur, c'est l'amour. Si on écoute le mental. Si on écoute notre cœur, c'est l'amour, ouais, ça c'est sûr. Et si on écoute le mental, c'est... Ah, 3 petits points, c'est les peurs. Le mental, il vit forcément dans le passé ou dans le futur et il fait en fonction de ce qu'on a déjà vécu ou de ce qu'on pourrait vivre par rapport à ce qu'on a vécu. Et donc lui, il est il envoie des signaux d'alerte. Donc c'est la peur, c'est attention, c'est voilà. Et il va aussi ressasser les choses du passé qui en fait nous amènent une mauvaise énergie, qui nourrissent le mauvais loup, hein, la colère, la tristesse, voilà. Donc de pouvoir nous libérer, faire le gros nettoyage au niveau des mémoires, au niveau du pardon aussi, de pardonner, parce qu'on mérite le meilleur. Donc déjà le pardon, de le faire pour nous, hein. Le pardon, c'est pardon d'amour. On donne de l'amour à soi et à l'autre. Le mental, c'est les blessures et les peurs. Ah oui, c'est ça, exactement. L'amour, c'est l'âme. Exactement, c'est ça. Quand on se connecte à notre âme, à notre cœur, on vibre l'amour. Et d'ailleurs, il y a... je l'ai mis dans mon livre aussi. Oh là là, il y a plein de choses dans ce livre. Il va... en fonction de notre vibration, je vais vous le sortir. C'est ce tableau. Ce tableau, alors vous le voyez à l'envers, mais en fonction de ce qu'on vibre, on n'attire pas du tout les mêmes choses, hein, dans notre vie. Et la vibration la plus forte, c'est la paix, la joie, l'amour inconditionnel. Et par contre, là où on vibre très bas, eh bien, c'est la honte, la culpabilité, le chagrin, la peur. Donc, voilà. Augmentons notre vibration et allons dans des vibrations hautes.
Isabelle qui dit les cercles du pardon, exactement, c'est très puissant à faire ça, les cercles du pardon, parce qu'on a l'énergie du groupe qui nous accompagne, et voilà, de laisser aller toutes ces vieilles mémoires. Chacun a fait de son mieux avec qui il était, et en plus de ça, on l'a attiré à nous par notre vibration, par nos mémoires, et cette personne-là a joué exactement le rôle qu'il devait jouer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter sur moi et sur mon histoire personnelle par rapport à ce bon ou ce mauvais loup? Très longtemps, en fait, j'étais dans cette ignorance. Je ne savais même pas qu'on avait deux loups à l'intérieur de nous et je ne savais même pas qu'on pouvait cultiver la paix et l'amour pour soi. Donc, effectivement, j'allais essayer de chercher cette paix, cet amour à l'extérieur sans jamais y arriver. Et notamment, je vous en ai parlé hier dans les relations amoureuses. Moi, j'allais chercher cet amour à l'extérieur. Et pour recevoir le plus d'amour possible, j'étais même prête à me transformer, à jouer des rôles. Donc voilà, jusqu'où on peut être prête à aller pour avoir cette paix, cet amour. Parce que c'est notre survie en fait. On a besoin de paix et d'amour. Mais voilà, quand on ne sait pas le cultiver dans notre propre jardin, on est perdu, on est désorienté, on est en colère parce que l'autre ne nous donne pas ce qu'il devrait nous donner, qu'on pense qu'il devrait nous donner. On est triste parce qu'on pensait recevoir de l'amour et puis finalement on n'en reçoit pas. Donc maintenant on le sait, vous le savez, vous n'avez plus à dire que vous ne le savez pas, ça y est, vous le savez, la paix et l'amour c'est à l'intérieur de vous. Donc zou, comme dirait Tati Paulette, on y va et on cultive cette paix et cet amour en nous. On apprend à s'aimer, à s'observer et à changer nos projecteurs, nos lunettes pour projeter ce que l'on a envie de voir et de vivre sur cette terre. Voilà. Jean-Michel qui dit « Pardonner est une étape importante de la vie ». C'est clair, pardonner, c'est s'alléger, se libérer. Et puis c'est, je trouve, prendre de la hauteur par rapport à notre âme. C'est se dire, on est une âme qui... Voilà, elle a choisi de venir s'incarner sur Terre pour faire des expériences. Et elle a même donné rendez-vous à ses petits copains de la même famille d'âmes en disant « Ok, toi tu vas jouer le petit ami pas très sympa qui va pas me donner de nouvelles pendant 3 semaines, mais tu vas m'apprendre à pardonner, tu vas m'apprendre à m'aimer. » Donc merci infiniment de jouer ce rôle-là. Je sais que c'est pas facile pour toi parce qu'on est de la même famille d'âmes. Merci infiniment de jouer ce rôle-là. Et moi, si tu veux, je jouerai aussi voilà, la petite amie qui va te quitter parce que tu lui donnes pas assez d'attention et d'amour. Et ça va te faire souffrir et tu devras venir guérir ta blessure de trahison. Donc, j'aime en fait qu'on puisse prendre de la hauteur et se connecter au niveau de notre âme pour dire on s'est tous choisis et on joue parfaitement les rôles qu'on doit jouer pour venir nous guérir et mettre de la lumière en nous. Et Isabelle qui dit les deux loups, c'est aussi l'ego et l'âme. Tout à fait, c'est exactement ça. L'ego, le mental, l'ego, notre personnalité. Voilà, on a vraiment ces deux choses qui vivent en nous et qui sont presque à l'opposé. L'âme dans l'amour et l'ego dans je veux avoir raison, je me sépare des autres, je veux être le plus fort. Et l'âme qui dit mais on est tous unis, on est tous amour, on est tous un. Et pourtant, il faut qu'on arrive à vivre avec ces deux parties en nous. Mais que notre ego, il se mette au service de notre âme. Et donc du coup, cet ego, il va nous permettre de passer à l'action, de trouver des ressources, de pouvoir peut-être modéliser quelqu'un pour arriver à être heureux ou à matérialiser quelque chose. Et que cet ego, il soit au service de notre âme, avec beaucoup d'amour et de lumière. Voilà. C'est pas on se bat contre notre ego, non. On l'accueille, on l'accepte, il est là en nous, mais par contre, il n'a pas le pouvoir.
hein. Il est vraiment au service de l'âme. Voilà. Donc merci, Hélène qui dit merci aux âmes qui nous font grandir. Tellement. Merci, merci à toutes les âmes qui me font grandir, que ce soit aussi bien dans on réveille mes blessures, où je suis entourée, aimée, comme dans notre belle communauté où on grandit ensemble. Hein, donc merci, merci. On s'est donné rendez-vous et on s'est attirés comme des aimants. Donc c'est beau ce qu'on vit. Voilà. Donc merci infiniment. On va tirer des cartes. Alors, tout à l'heure, c'est la carte de la paix qu'on a tirée, bien évidemment. Mais là, je ne retrouve pas cette carte. Pourtant, je la vois nulle part, donc elle doit être dans le jeu, mais je ne la retrouve pas. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui? Ah! Alors, il y en a 3 qui tombent du paquet, mais il y en a une que j'ai tirée qui revient encore, c'est la contribution. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que j'oublie de vous parler d'une chose, donc contribution. Et ça va parler aussi à Karine. Donc, contribution. Sens-tu l'appel de ton cœur à l'envie de contribuer à un monde meilleur? Sens-tu ce loup à l'intérieur de toi que tu vas nourrir pour faire grandir l'amour et la paix? Autorise-toi à donner plus de sens à ta vie en te mettant au service d'une cause qui t'anime. Tu te sentiras utile à ta place et tellement nourri. Le monde a besoin de toi, apporte-lui ta contribution. Et donc les 2 autres qui sont tombés en même temps, c'est les masques et le couple intérieur, le yin et le yang. Et c'est très beau en fait que ces 3 cartes soient tombées. Alors, les masques, c'est la carte légèreté. Libère-toi. Fais tomber les masques. J'avais écrit avant le confinement tout ça, mais waouh. Fais tomber les masques et ose te montrer tel que tu es. Ose faire péter tous ces cadenas. Ose te montrer dans toute ta légèreté. On se prend tellement au sérieux. Et si tu mettais un peu plus de légèreté dans ta vie? Amuse-toi, ris, danse, profite de la vie. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Voilà, légèreté. C'est vrai qu'on se prend bien trop au sérieux. Prenons la vie comme un jeu et osons nous montrer tels que nous sommes. Et le couple intérieur, le yin et le yang, d'être dans cette harmonie entre notre féminin et notre masculin. Alors, reconnais-tu l'être complet que tu es? Tu as tout à l'intérieur de toi, le féminin et le masculin. La paix et l'amour aussi. Passe à l'action en demandant conseil à ton intuition. Ose montrer ta vulnérabilité pour te reconnecter à ta pleine puissance, comme le yin et le yang dans une parfaite complémentarité. Unis le féminin et le masculin à l'intérieur de toi et célèbre ton couple intérieur. Waouh, c'est beau! Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais j'aime beaucoup. Ça résonne en moi. J'espère que ça résonne aussi en vous. J'ai été particulièrement inspirée et aidée dans l'écriture de cet oracle. Et je remercie infiniment Stéphanie Perret pour ses magnifiques dessins connectés aussi. Le yin et le yang, la légèreté, on fait tomber les masques. On ose se montrer tel que l'on est et en même temps, on rit, on danse, on chante, on cultive la joie, l'amour et la paix. Et on contribue à un monde meilleur. Quand on développe la paix et l'amour à l'intérieur de soi, ça a un impact sur le monde qui nous entoure. C'est évident. On a même cette responsabilité. Si on veut un monde meilleur, eh bien on doit commencer ce changement par nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre solution.
Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée. On va finir en musique, hein. On nous a dit qu'il ne fallait pas se prendre trop au sérieux. On ne va pas du tout se prendre au sérieux. Bon, je vais pas vous refaire le coup de Aimons-nous vivants. Hein. J'espère que vous l'avez écouté en entier hier et que vous l'avez eu dans la tête toute la journée. Non, on va changer pour... en fait, ne pas se prendre trop au sérieux, si ça veut bien marcher. C'est on s'en fout. Laissons parler les gens. Que tu viens d'ailleurs. Et alors? Et alors? Et alors? On s'en fout. Laissons parler les gens. Mais nous, on cultive ce que l'on veut voir dans le monde. Et alors? Et alors? Et alors? On s'en fout. Empruntez le chemin de je m'en fous. Belle journée, à demain, 12h12. Je vous aime. Va chercher bonheur à droite. Bonheur à gauche. Va chercher bonheur en toi. Belle journée.